Bonjour à vous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, deux questions que nous avons reçues de la part de Franck et une autre de Inès. La première question, c'est peut-on utiliser la préparation mentale avec les enfants et si oui, comment? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la préparation mentale, c'est une méthode qui permet de comprendre comment on fonctionne, de pouvoir gérer son stress, ses émotions, sa confiance en soi, sa motivation, sa fatigue mentale, sa fatigue physique. Bref, je pourrais faire une liste extrêmement longue de tout ce que l'on peut faire avec la préparation mentale. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au sein de l'académie, nous, on a beaucoup de personnes qui sont en relation avec les enfants. Alors évidemment, des parents, des personnes qui sont dans le monde de l'éducation, des personnes qui sont professeurs des écoles aussi, qui sont venus se former au sein de l'académie pour justement avoir des outils concrets qui puissent s'adapter et utiliser avec les enfants. Donc oui, évidemment, on peut l'utiliser. Et comment? Tout simplement parce que la préparation mentale va permettre vraiment à l'enfant de se connaître. Quand je dis se connaître, et on en parle de plus en plus maintenant, c'est toute cette intelligence émotionnelle, cette intelligence mentale aussi, où l'enfant va apprendre à comprendre ses émotions, à les connaître, à les détecter, à les maîtriser aussi, à pouvoir comprendre ce qui se cache derrière ces émotions et ne pas être dans le déni ou alors les mettre de côté. C'est vrai que moi, quand je vois des enfants qui se coupent de leurs émotions alors que ces petits bouts de chou, ils ont moins de 10 ans, je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est se couper d'un potentiel incroyable parce que lorsque l'on est en maîtrise de ses émotions, quand je dis en maîtrise, c'est pas le contrôle, hein. La maîtrise, c'est comprendre comment ça fonctionne, comment on peut détecter un petit peu le message qu'il y a derrière l'émotion, être capable aussi de gérer sa confiance, son stress. Tout ça, c'est pouvoir donner des outils vraiment extrêmement simples et surtout efficaces pour que l'enfant puisse grandir plus sereinement, plus facilement et qu'il puisse naturellement s'adapter aux situations qu'il va rencontrer. Ça ne veut pas dire qu'il sera toujours motivé, ça ne veut pas dire qu'il ne connaîtra jamais de stress. Mais en tout cas, lorsqu'il sera dans ces situations, ça lui permettra de revenir dans un état qui sera bon pour lui. Et ça, au départ, la préparation mentale, elle est issue du sport de haut niveau. Tout simplement parce que dans le sport de haut niveau, on s'était rendu compte qu'il était important que l'athlète revienne dans un état qui soit bon pour lui, où il puisse agir et réagir en fonction des situations qui lui étaient présentées. Donc là, évidemment, avec les enfants, c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, Betty, hein, qui est mon épouse depuis maintenant plus de 20 ans, a été professeure des écoles pendant 17 ans. Elle a utilisé tous les outils de la méthode puissance mentale dans son école. Des exemples, c'est très simple. Quand les enfants arrivaient, ils avaient un petit panneau à l'entrée et ils devaient mettre dans quelle émotion ils étaient. Est-ce qu'ils étaient tristes? Est-ce qu'ils étaient en joie? Est-ce qu'ils étaient, même au-delà des émotions, même s'ils étaient fatigués, comment ils étaient? Comment ils se sentaient? Et rien que là, de poser la question, parce que, entre nous, est-ce que vous connaissez des adultes qui ne se posent jamais la question de savoir comment ils vont? Oui, c'est évident, il y a beaucoup d'adultes qui agissent un petit peu sur le pilote automatique parce qu'on n'a jamais appris justement à gérer ses émotions, à gérer son mental, à gérer ses comportements, à gérer toute cette machine qu'est notre corps et notre esprit. Donc là, rien que de poser cette question-là, quand les enfants arrivaient en classe, ça faisait déjà une grosse différence parce qu'en milieu de journée, si on leur repose la question, ils peuvent voir l'évolution dans un sens ou dans l'autre. Et en tout cas, si par exemple ils arrivaient avec le sourire le matin et qu'en milieu de journée, ils avaient peut-être moins le sourire, c'est se poser la question, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour retrouver le sourire? Donc tout ça, c'est des outils qui sont simples. Ça permet aussi de les aider à se préparer mentalement pour une petite évaluation, par exemple, lorsqu'ils sont à l'école, mais ça permet aussi de les préparer mentalement lorsqu'ils vont aller à une fête d'anniversaire d'un copain où ils sont un petit peu stressés parce qu'il y aura peut-être beaucoup de monde, ou alors lorsqu'ils vont aller dans un autre endroit où il y a effectivement beaucoup de monde et ils ont peur d'être dans ce genre d'environnement. Ou alors, tout simplement, lorsque des fois, c'est difficile pour eux de s'endormir le soir en allant au lit. Donc, toutes ces situations du quotidien sont tout à fait gérables et tout à fait adaptables avec les enfants. Et en plus, c'est notre avenir, c'est l'avenir de demain, les enfants. Donc, moi, c'est vrai que mes enfants, Lucas et Robin, ils baignent dans cet univers de préparation mentale, de croissance personnelle. Et c'est vrai que, par exemple, Robin, qui fait du sport, qui est beaucoup dans le football, pour lui, il se prépare avant le match. Quand il est dans le match, il a cette capacité à revenir dans un état mental qui soit bon. Et après le match, il a cette capacité à récupérer, à débriefer, à voir ce qui s'est bien passé, comment l'améliorer. Donc, tout
ça, c'est des stratégies qui, finalement, viennent en complément d'une éducation qu'on peut proposer à nos enfants. Et vous voyez, même mon grand garçon, qui lui n'est pas forcément dans le sport, mais il a cette attitude, cet état d'esprit qui est positif, qui est toujours à relativiser, à prendre du recul. Et pour moi, c'est vrai que je pense qu'on n'a pas forcément le mode d'emploi quand on a des enfants, mais de pouvoir leur proposer des outils comme la préparation mentale, c'est vraiment les équiper pour un futur, pour un avenir qui est, comme tous les avenirs pour toutes les générations, a été incertain. Parce qu'effectivement, on ne peut pas prévoir les situations auxquelles on va se confronter, mais en tout cas, on peut les outiller correctement pour qu'ils puissent augmenter leur confiance, pour qu'ils puissent gérer leur stress plus facilement, pour qu'ils puissent se préparer à certains événements et pour que justement ce stress qu'ils vivent soit plutôt stimulant que handicapant pour eux. Donc voilà, Franck, la réponse à ta question, à savoir est-ce qu'on peut utiliser la préparation mentale avec les enfants? Évidemment, un grand oui, et c'est très simple. Et d'ailleurs, vous savez, moi, quand j'ai monté ça fait un peu un lien avec la question d'Inès par la suite, mais quand j'ai créé la méthode puissance mentale, qui est une méthode déposée de préparation mentale, je me suis dit, si c'est possible de l'appliquer à des enfants, ça sera possible de l'appliquer à tout type de personnes. Et aujourd'hui, la méthode que j'applique avec des enfants, c'est celle que j'applique lorsque j'accompagne des artistes, des dirigeants, des chefs d'entreprise, des personnes du monde politique ou tout type de personne qui veut évoluer et se transformer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça sert à rien de complexifier les choses. Par contre, ce qui est important, et je l'ai déjà dit et je le redis sans cesse, c'est d'appliquer les choses simples avec excellence. C'est des outils qui sont simples, efficaces et qui, selon moi, devraient vraiment, et d'ailleurs c'est souvent la réflexion que les gens qui se forment au sein de l'académie disent, mais ça devrait être appris à l'école. Bah oui, je suis d'accord. C'est pour ça on incite vraiment les gens à proposer tous ces outils aux enfants qu'ils côtoient. Et donc la question d'Inès, c'était la question suivante, c'était Geoffrey, tu as fondé la méthode puissance mentale, je voulais savoir comment on crée un protocole et comment on crée une méthode lorsqu'on est coach. Alors, ce que je vais vous partager là, c'est ma vérité, encore une fois, comme tout ce que je vous partage sur ce podcast d'ailleurs, c'est pas la vérité, mais je pense, et pour moi c'est même l'idéal, c'est lorsque l'on se forme à une méthode quelle qu'elle soit, c'est de se l'approprier. Et quand on se l'approprie, on la propose après, on accompagne des personnes avec cette méthode et à sa propre façon, à sa propre saveur, à sa propre façon de faire. Et d'ailleurs, quand je forme des gens, moi je leur dis toujours, je vous propose des outils, un petit peu comme le permis de conduire. Vous, au départ, c'est un peu scolaire parce que on a des protocoles à suivre, évidemment, on a des stratégies à mettre en place et de fil en aiguille, au fur et à mesure que vous allez vous approprier, faites-le à votre façon, à votre sauce, à votre saveur. Et là, ce qui est intéressant, c'est que plus on évolue, plus on avance dans l'accompagnement, parce que c'était la question d'Inès, de savoir comment on crée un protocole ou une méthode lorsqu'on est coach, c'est que plus vous allez avancer, plus vous allez évoluer. À un moment donné, vous ne savez pas trop comment ni pourquoi, mais il y a des choses qui vont vous venir quand vous allez accompagner la personne, vous allez tenter des choses, vous allez expérimenter et ça provient pas forcément d'un protocole à proprement parler, mais c'est des choses qui vous viennent naturellement. Un petit peu comme quand vous conduisez, vous savez pas pourquoi, à un moment donné, hop, vous allez vers la gauche pour dévier un obstacle sur la route. Vous ne l'avez pas fait de façon consciente, vous l'avez fait de façon inconsciente parce que vous êtes adapté à ce qu'il y avait sur la route. Eh bien, lorsqu'on est dans le monde de l'accompagnement, c'est la même chose. Mais pour répondre aussi à ta question, Inès, lorsque tu dis pour créer une méthode, moi après, ce que j'ai fait, c'est que, évidemment, je me suis formé. J'ai testé énormément de méthodes, j'ai testé énormément de techniques, d'outils, de stratégies, de méthodes d'hypnose, de sophrologie, de mindfulness, de PNL, de méthodes de préparation mentale déjà mises en place, comme par exemple les TOP, les techniques d'optimisation du potentiel. Et de tout ça, il y avait des choses qui marchaient, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Et moi, la question, je me suis dit, OK, comment je pourrais faire pour prendre les meilleurs outils qui soient adaptables au plus grand nombre? Tout à l'heure, on parlait des enfants, mais c'est pour que ces outils-là soient adaptables aux enfants, pour que ces outils-là soient adaptables aux sportifs, pour que ces outils-là soient adaptables à des mamans débordées, à des hommes politiques qui veulent mener des débats lors de confrontations sur des médias. Bref,
que ça soit adaptable à tout le monde. Et moi, ça a été vraiment un souci du quotidien, ça a été ma quête de trouver justement la méthode qui puisse s'ajuster plus finement à la personne. Et pas que la personne doive finalement s'adapter à la méthode. Et c'est ça le truc. D'accord? C'est vraiment comment on peut créer une méthode qui s'adapte à chaque personne et pas que ce soit la personne qui s'adapte à la méthode. Donc en fait, moi je suis vraiment allé sur les problématiques du terrain, les vrais soucis auxquels les personnes étaient confrontées. Et face à ces problématiques, je me suis posé la question, tiens, comment on peut faire pour y répondre concrètement? Et quand je voyais certains protocoles déjà utilisés dans certaines méthodes de développement personnel ou de préparation mentale, mais je me suis dit, tiens, là c'est intéressant, ce protocole-là est bon, mais il manque quelque chose pour aller encore plus en profondeur, pour pouvoir encore que la personne puisse vivre encore plus les choses ou pour pouvoir encore plus anticiper le futur. Bref, à chaque fois, j'ai vu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas et je les ai adaptés pour que justement ça puisse être adaptable au plus grand nombre. Donc finalement, si je pouvais résumer cette réponse à cette question, pour cette question Inès, ça serait de prendre du recul par rapport à ta pratique, savoir comment tu peux l'adapter, savoir comment tu peux la modifier et te demander, tiens, si je mettais ma touche de personnalité, comment je peux faire par rapport à mon expérience, par rapport à mon vécu, pour que ça soit vraiment à ma saveur. Parce qu'aujourd'hui, moi par exemple, les personnes qui viennent se former au sein de l'Académie de puissance mentale, ils viennent aussi parce que j'ai mon parcours. Moi, j'ai mon parcours de sportif, j'ai mon parcours de préparateur mental dans la police, j'ai mon parcours de formateur dans la police, je suis aussi un papa de 2 enfants, je suis marié depuis plus de 20 ans. Donc tout ça, c'est des expériences, c'est du vécu et les personnes apprécient ça parce que tout ce que je leur dis, tout ce que je propose, c'est des choses que j'ai déjà moi testées personnellement, mais c'est aussi des choses que j'ai testées sur des centaines pas sûr, mais avec des personnes, avec des centaines et des centaines de personnes. Donc, pour créer un protocole ou une méthode, c'est très simple. Il suffit de l'expérimenter et après chaque séance, te dire, tiens, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné et comment je peux l'adapter. En tout cas, moi, ce que j'invite tout le monde, tous ceux qui sont dans le monde de l'accompagnement, c'est de ne pas faire du copier-coller, de faire du recracher ce que vous avez appris. Et quand je vois, par exemple, des personnes qui sont formées en hypnose, en sophrologie ou dans différentes, même en préparation mentale, dans différentes méthodes, et accompagner d'autres personnes en lisant des scripts, moi, ça me fait saigner des yeux. C'est juste pas possible. On ne peut pas accompagner des humains en lisant un protocole. C'est important de se connecter à la personne, c'est important de ressentir ce que vit la personne pour finalement accompagner. Quand je dis accompagner, c'est comme si on accompagnait la personne sur un chemin. Et là, on marche le chemin avec elle, on vit ce que la personne vit. Quand je dis qu'on vit ce que la personne vit, c'est-à-dire qu'on est au plus proche d'elle, sans non plus, si la personne se met à pleurer ou vraiment aller dans une spirale négative, on ne va pas aller avec elle forcément. Au contraire, on va être là on observe ce qu'elle est en train de vivre et on la sort de là. Un peu comme un guide de haute montagne verrait une des personnes qui l'accompagne en train de marcher, peut-être tomber dans le ravin, il l'attrape et il la remet sur le bon chemin. Vous voyez, donc c'est aussi, on vit les choses, on met de l'humain. Et c'est pour ça que moi j'ai aussi la question, comment on va faire avec l'intelligence artificielle? Maintenant, on peut coacher des gens en demandant, tiens, crée-moi une séance de coaching avec l'intelligence artificielle. Oui, on peut, mais la relation humaine, elle ne sera pas là. Donc pour moi, il y a encore de longues années devant nous pour accompagner vraiment les humains, d'humain à humain, parce que vraiment ce sentiment, ce cœur qui bat, ce vécu que la personne a, ce que ressent la personne, vous allez pouvoir le détecter, vraiment le vivre aussi. Donc c'est toute cette relation que pour moi, en tout cas aujourd'hui à l'heure où je vous parle, l'intelligence artificielle n'est pas en mesure de créer, tout simplement. J'espère en tout cas que ces 2 réponses, Franck et Inès, vont vous aider et que évidemment vous qui écoutez ce podcast aujourd'hui, ces réponses à ces questions vous aident également. Évidemment, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, excellente journée, fin de nuit, je ne sais pas trop quand est-ce que vous allez écouter, mais en tout cas, je vous souhaite une excellente fin de ce que vous voulez. Allez, à bientôt, bye.